Merci Madame la Présidente, Messieurs, merci pour vos interventions fort riches. Répondre à la souveraineté alimentaire en privilégiant la pêche et l'aquaculture durable, c'est le défi à relever le plus vite possible. Vous nous l'avez largement expliqué. Plusieurs enjeux, accompagner notamment l'évolution du métier de pêcheur, et vous parliez d'un signal politique fort. Le président de la République avait annoncé aux Assises de la mer de novembre 2023 la mise en place d'un contrat de transformation de la pêche. Messieurs, y avez-vous participé? Autre enjeu, garantir la bonne qualité des eaux, plus particulièrement côtières, pour sauver notamment la conchiliculture, l'aquaculture de manière générale, extrêmement en difficulté. C'est un autre enjeu. Je retiens votre alerte sur cette aquaculture. Je n'avais pas cette vision de la pêche de poissons pour alimenter ce saumon. Par contre, la FAO donc, nous dit que l'aquaculture pourrait représenter 62% des espèces aquatiques commercialisées pour la consommation humaine d'ici 2030. Donc cela m'inquiète au bout du compte. Dernière petite chose, des pêcheurs nous proposent des solutions, notamment les mailles des filets pour les arts traînants, qui ne sont pas les mêmes que pour les arts dormants. Votre position. Également, interdiction de la pêche en zone côtière, puisque c'est des zones de frayère. Et enfin, je reprends vos mots, la science au service de la pêche, j'irai beaucoup plus loin, la science au service de l'océan. Et profitons de l'UNOC pour faire passer ce message fort important. Merci. Merci, Madame la députée. Je vais démarrer, je vais prendre des questions dans le désordre. Sur la question des filets fantômes, il y a effectivement des programmes intéressants qui ont été menés. Il y a aussi maintenant de plus en plus des travaux qui sont menés sur la fabrication de filets qui soient biodégradables pour que justement, au bout d'un certain temps, ils ne puissent plus pêcher si jamais ils sont abandonnés. On a travaillé, nous, avec l'entreprise CLS, donc filiale du CNES, sur la pose de micro-tags satellitaires pour la petite pêche côtière, justement, qui permettent de repérer les filets en mer. Alors ça permet déjà aux pêcheurs d'aller plus vite, de passer moins de temps en mer, donc moins de risques, etc. Et si le filet coule, est déchiré, etc., on sait où il a coulé et donc on peut aller le rechercher. Donc il y a des choses comme ça qui sont en réflexion. Je prends une autre question sur la question de la consommation. Oui, alors 80 millions de tonnes pour la consommation humaine, on est 8 milliards d'habitants, ça fait 10 kilos par personne. On en consomme 24 en France. Donc évidemment, on va importer énormément de notre consommation. On peut se poser la question quand même, dans un pays où on a une offre pléthorique de protéines animales, est-ce qu'on est obligé de manger autant de poissons? Alors je sais que ça ne ferait pas plus plaisir à tout le monde en disant ça, mais en tous les cas, on peut vraiment se poser la question. Et sur l'évolution de l'aquaculture, tant que cette évolution ira effectivement soit vers des espèces herbivores, soit vers des nouvelles formes d'aquaculture beaucoup plus on est en système intégré, l'aquaculture multitrophique intégrée par exemple, ou vers du végétal, hein, donc plutôt des algues, il n'y aura pas de problème. La question, c'est effectivement toujours l'élevage d'espèces carnivores, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà pour les quelques questions auxquelles je peux répondre comme ça, un peu en vrac. Oui, je voulais juste ajouter deux petits points. Quelqu'un a dit, bon, la pêche côtière, finalement, elle pêche aussi sur les écosystèmes qui sont fragiles, etc., parce que c'est des zones de reproduction, de grossissement, etc. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a vraiment des écosystèmes qu'il faut absolument préserver et protéger, notamment tout ce qui est herbier de Posidonie, de Zoster ou Cymodocée, qui sont effectivement des lieux de vie extrêmement importants. Donc, on sait qu'une des principales causes, enfin, l'impact négatif sur la pêche, c'est la destruction des habitats et leur modification. Et donc là, il y a clairement des enjeux énormes à protéger ces écosystèmes-là. C'est le premier point. Et le deuxième point, la question de la qualité des eaux et de l'impact aussi sur les populations exploitables, c'est souvent une question qui est peu abordée. On l'a abordé à travers l'anguille, parce qu'on sait que l'anguille est très très sensible à la qualité des eaux, et donc il y a des mesures dans Méditerranée qui ont été prises d'ailleurs grâce et avec les prud'homie de pêche, notamment en Occitanie. Mais c'est clairement une demande très forte des pêcheurs que d'avoir des informations là-dessus, parce qu'on les accuse de trop pêcher, de mal pêcher, etc. Mais on a très très peu d'informations sur quels sont les niveaux de pollution qui peuvent affecter la fécondité, la croissance des larves, la croissance des jeunes, des alevins, etc. Et donc toute la chaîne alimentaire qui se met en route derrière. Et ça, clairement, on est dans le brouillard, et c'est vraiment une forte demande, d'où l'intérêt, toujours et encore, de financer de la recherche.